Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour. Il nous restera ça, c'est donc ce disque événement, c'est un projet culturel incroyable avec un grand nombre d'artistes qui sont venus se joindre à vous. À partir de ces quelques mots comme ça pour composer, dire des choses de leur cœur, slammer. C'est ça, tout démarre de ces 4 mots-là. Il nous restera ça. C'est ces 4 mots que j'ai donnés à 10 auteurs venant d'horizons divers, des jeunes, des moins jeunes, des légendes vivantes. Et je leur ai demandé d'écrire un texte inédit en insérant. Ils pouvaient traiter n'importe quel sujet, mais il fallait insérer ces 4 mots-là. Ouais, il y a Aznavour, Jeanne Chéral, Renaud évidemment, ils ont tous dit oui. Ouais, ils ont tous joué le jeu, ils ont été assez intéressés par le projet et sûrement intrigués comme je l'ai été par cette phrase, en disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière cette phrase. Et pourquoi d'ailleurs cette phrase ? Elle continue de m'intriguer, j'ai pas la réponse. Je l'ai écrite en fait cette phrase dans un texte et puis elle m'a sauté un peu aux yeux. Et comme j'avais envie de ce projet, d'amener plein d'auteurs sur mon album, je me suis dit tiens, ça pourrait être cette phrase le point de départ de tout ça. Ouais, c'est l'heure des poètes. Grand Corps Malade. On a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante, je mélange des paroles et de la musique. Au réveil, c'est du Brassens, quand j'émerge encore moins des gens. Ça met 3 claques au sommeil, puis ça démarre intelligent. Parce que Brassens, c'est du pain chaud sur lequel tu mets du miel. Ça sent le café expresso, on commence par l'essentiel. Une fois les neurones bien secoués, c'est l'heure du réveil musculaire. Après la douche, c'est NTM qui fait bouger mes maxillaires. C'est l'heure de se remplir d'énergie pour la journée et ses coups bas. C'est l'heure du flow et des combats, se rappeler aussi que je viens de là. Quand je prends le volant sur le périph', faut que je continue la série. Du gros son sur chaque texte, alors c'est l'heure de Kerry. Car c'est la bande originale du paysage tout autour. Le bitume prend le micro quand je suis à Port de Clignancourt. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. À chaque saison, la césure. À chaque saison, la césure a des airs de fête. C'est l'heure des poètes. Bah ouais, l'album s'ouvre sur cette chanson, sur ce morceau, parce qu'elle illustre bien le reste, c'est-à-dire que voilà, c'est un album de poésie. Et je revendique le fait que ce mot poésie, c'est un mot très actuel, très moderne. C'est pour ça aussi que la musique sur cet album-là est très moderne. Il y a de l'électro, il y a des rythmes assez musclés, assez rugueux, parce que la poésie, c'est pas juste une légère petite mélodie derrière, c'est aussi quelque chose de plus rugueux, de plus musclé. On va voir défiler les visages qui sont donc venus sur ce disque, qui sont incroyables, filmés en noir et blanc comme ça. Et ils expriment quoi finalement ? Tous ces artistes tellement différents. Je disais, vous avez Orsena de l'Académie française, vous avez Renaud, vous avez Jeanne Chéral, vous avez Lino, Fred Pellerin, le Québécois, Thiéphène. Ouais, le point commun de ces gens-là, c'est avant tout leur amour aussi, leur amour des mots. Alors moi j'aime ces artistes-là, donc c'est pour ça que je les ai appelés pour les inviter. Et puis l'autre ligne directrice de ce choix de casting, entre guillemets, c'était justement des gens différents. Pour montrer que le texte, le fait d'écrire des belles paroles, des poésies, c'était pas juste destiné à juste une catégorie, un âge, une génération. Non, il y a plein de monde. En effet, il y a Lino, qui est une légende du rap français des années 90. Il y a Eric Orsena à l'Académie française, en passant par des légendes de la chanson française comme Thiéphène, Aznavour, Renaud, Richard Moranger. C'est inattendu, hein ? Bah ouais, j'ai eu la chance déjà de bosser avec lui sur mon album précédent. C'est un incroyable auteur aussi, en plus d'être l'acteur évidemment qu'on connaît. Et puis après, il y a des jeunes, Luciole, une super auteure que j'ai rencontré il y a 10 ans dans le slam, Ben Mazué, qui est super talentueux, Jeanne Chéral, Fred Pellerin. Donc voilà, c'est un casting, une distribution très variée avec comme point commun cet amour de l'écriture. Oui. Écoutez-les quand ils disent cette fameuse phrase. Il nous restera ça. 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 Ces voix-là sont des voix qui touchent. Ouais, et puis, particulièrement, elle me touche particulièrement déjà, parce que j'aimais déjà tous ces artistes, et en plus qu'ils aient accepté cette invitation, qu'ils aient cité cette phrase dans un texte inédit. Moi, à chaque fois que j'ai découvert leur texte, parce qu'ils me les ont envoyés a cappella, parce que je leur demandais de m'envoyer d'abord le texte, et puis nous, après, on s'occupait de le mettre en musique, avec Babix et Angelo Follet, les deux réalisateurs musicaux de l'album. Quand je recevais leur texte, c'était comme un paquet cadeau que j'ouvrais et j'appuyais sur lecture et j'entendais leur voix. Ouais. C'était On va évidemment entendre la voix de celui qui a créé l'événement, c'est Renaud, avec ce disque, c'est son grand retour, Ta batterie. Bah oui, et honneur ultime, il n'avait rien écrit depuis 8 ans et là il fait son retour pour mon projet et je suis allé le voir, je l'ai convaincu mais j'ai pas eu trop de mal et il avait envie de se remettre à écrire et ça donne un morceau poignant pour son fils. Il a envie d'écrire pour Malone, sur sa batterie. C'était ton anniversaire. On tu entend voulais ça. une batterie, une grosse caisse, une caisse claire. Tu voulais faire du bruit. Tu voulais faire du bruit
pour faire chier tes voisins. Un peu ta mère aussi, la chahuter un brin. Tu voulais faire du bruit, faire résonner tes tomes pour bousculer la nuit et le ronron des hommes. Tu voulais faire du bruit comme je... Qu'est-ce qui nous touche finalement dans cette voix de Renaud? Ah bah voilà, la voix a du vécu, il n'a pas la même voix quand il avait 30 ans, c'est sûr, mais elle a tellement d'humanité, et puis là, elle a tellement d'émotion quand il s'adresse à son fils. Et puis quand il se met à chanter, on retrouve cette gouaille, on retrouve Renaud quand il chante. Là, quoi. écoutez. Ouais. Tape Malone sur mon amour. Ouais, exactement. Donc voilà, il nous a fait un Renaud pur jus, avec de l'amour, de l'émotion, des petites Ouais. virgules C'est vous qui lui ironiques. avez donné envie de refaire un disque? C'est lui. Moi, j'étais juste là au bon moment. Je lui ai proposé ce projet qui lui a plu. On s'est remis à écrire. Enfin, il s'est remis à écrire. J'étais là, à côté de lui. C'est moi-même qui étais au stylo, à la feuille. Et après, c'est l'écriture elle-même qui lui a créé le déclic. Ouais. Et 2 jours après, il m'a rappelé, après qu'on ait écrit cette chanson, et il m'a rappelé en me disant bah, ça y est, j'ai écrit 2 autres textes. Et puis 1 mois après, il m'a appelé, il m'a dit ça y est, j'en suis à 8. Donc ouais, c'est sûr Ouais. que ça a été un déclic Alors pour lui. tous ceux qui racontent, et on voit des journalistes qui disent de Renaud, il n'est plus capable, et c'est plus possible, etc. Bah, il y a les 40 ans. paparazzi. Il n'y a qu'à entendre ce qu'il a écrit là, et ce qu'il a, pour montrer qu'il est très très capable, bien sûr que sa voix a changé, mais son écriture, elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi efficace. Et puis voilà, moi, je suis comme n'importe quel fan, voilà, j'attends maintenant l'album de Renaud. Ouais, la résiliation. Autre titre sur ce disque, Ben Mazué. Très très fort, Ben Mazué, voilà. Je l'ai connu il y a 2 ans, un vrai coup de cœur, et du coup, j'aime l'artiste, j'aime l'auteur qu'il est. Il a une écriture incroyable, et je lui ai proposé d'être sur le projet, il a accepté. Ouais, la résiliation, comme d'autres, évidemment, contient cette fameuse phrase. Hein. Ouais, il a eu l'idée tout de suite. Quand je lui ai balancé cette phrase, il a dit tiens, je vais parler d'une rupture. Il nous reste quoi après une rupture, au bout d'1 semaine, ou au bout d'1 mois, au bout de 4 ans? Et voilà, c'est l'idée de ce texte. Ouais, on le regarde. Ben Mazué. It's with always and never, always and never. Each time we talk about love. It's with always and never. D'abord, il y aura le manque. Collé à la peau, chevillé, à nous pourrir la vie, chacun de son côté, à questionner ce choix, celui d'être parti et de s'être quitté. Comme si c'était pas assez dur de se séparer, de changer d'existence, d'accepter de renoncer à l'éternalité de notre co-résidence. Tous les moments, tous les endroits, s'offront l'écho de notre histoire aussi, nous rappelleront une anecdote et viendront à l'envie déclencher un auto-tsunami. Il nous restera ça, Grand Corps Malade. C'est le choc des mots, la beauté des mots, finalement, qui sont comme une nourriture. Ouais, voilà, chacun s'est emparé de ces 4 mots-là pour donner un peu de soi-même. Voilà, j'avais donné aucune autre contrainte que placer ces mots-là, donc il y a une totale liberté sur le fond comme sur la forme. Et tu reconnais chaque artiste, tu reconnais sa sensibilité, son caractère, son humeur. Alors bien sûr, d'habitude on les connaît en chantant, là ils ont dit leur texte, et du coup voilà, ils se retrouvent dans un univers qui n'est pas forcément le leur, et en même temps on les retrouve complètement. Il y a Hubert Félix Thiéphane qui nous a fait un texte. Aznavour, évidemment, le Charles maître. Aznavour qui nous fait un texte incroyable sur ce qu'est la création, qui s'appelle Écrire, qui est une interprétation magistrale, une écriture. Enfin voilà, c'est un hymne à la création qui est vraiment fabuleux. Et puis ouais, Thiéphane, un texte complètement fou. C'est dire une façon de dire, on a des poètes aujourd'hui. Ces Bien gens-là sûr. sont des grands poètes d'aujourd'hui. Je pense qu'on en a tous conscience, on a des grands paroliers, et l'aventure continue. C'est pour ça que je voulais absolument qu'il y ait des jeunes aussi sur cet album, pour montrer que voilà, en France, on a une culture du texte, on a une culture de la chanson à texte, de la poésie. Et ben voilà, cette culture se transmet de génération en génération. Alors un album où il y a plusieurs générations, c'est aussi agréable. Ouais, il y a la chanson, elle dit Brassens, c'est du pain chaud sur lequel on met du miel. Elle Ouais. dit ça, hein, la chanson des poètes. Je me suis amusé à imaginer un grand poète à chaque heure de la journée. Et pour moi, voilà, Brassens, c'est l'odeur du café le matin, c'est du pain chaud sur lequel tu mets On du a miel. besoin de ces poètes-là pour nous aider à vivre dans un monde difficile. Ouais, Grand bien Corps sûr, Malade. ouais, C'est ce ouais, disque-là qui le dit aussi. Il dit ça aussi, et même si le disque il traite de sujets voilà, compliqués, il y a des textes sombres, mais parce que ça fait partie de notre époque, mais en même temps, voilà, on le transcende avec des jolis mots. Merci beaucoup, Grand Corps Malade. C'est un disque événement. Il nous restera ça, c'est sûr. Merci d'avoir Merci à été vous, notre merci. invité.